Bonsoir tout le monde, nous allons faire la guidance et les énergies pour ce lundi 8 juin 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et une très belle fête des mères. Et encore très bonne fête à vous, hein, les mamans. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour ce lundi 8 juin. Ok, on est avec le tarot des lettres hébraïques que vous connaissez. Oups. Alors, lundi 8 juin, tam, tam. Allez, on va prendre celle-ci et on nous parle, waouh, de Noun finale, on l'a rarement eu. Donc, Noun finale est une lettre particulière puisque c'est une lettre dorée, c'est une lettre qui est accomplie, on va dire, et donc ces lettres ont toutes une énergie bien à elles. Et donc, on va aller voir un petit peu ce que Noun nous dit. Carte numéro 25. Qu'est-ce que Noun a à nous dire? Vous voyez que c'est une lettre très verticale. Donc je pense qu'on va nous parler de la verticalité, la colonne. Ok, allez, c'est parti. Noun finale qu'on a rarement eu. Je vous invite à vous laisser inspirer par cette super couleur, très belle couleur, et aussi ce graphisme incroyable. Voilà. Alors, la partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière, elle n'enferme plus l'épée du roi. Référence à l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, où il est dit que celui qui parviendra à sortir l'épée Excalibur du rocher, où elle est enchâssée, sera désigné roi. Après que de nombreux chevaliers, malgré toute leur force physique, aient essayé vainement, le jeune Arthur y parvint, sans peine, simplement parce qu'il avait le cœur pur. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'au nouveau cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée, une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre des rencontres avec la splendeur. Ok, c'est très féminin cette lettre en fait. Très féminin et surtout pour moi, je vous ai tout lu, hein, je suis allée jusqu'au bout cette fois. Des fois je prends que des extraits, mais surtout c'est de faire. On nous parle de cœur pur, de Excalibur, donc vous voyez la force que ça a. Les choses se débloquent parce qu'on a décidé de faire de l'ombre de la clarté. Il s'agit de mettre de la clarté avec Excalibur sur l'ombre. L'ombre qui a été aimée. Aimer son ombre. Aimez-la profondément. Nous sommes aimés par la source et par la dimension. Sachez-le. Quoi que nous fassions. Ok? Voilà. Ouh, bah dis donc, quel message. Allez, on y va. On va continuer avec le tarot psychique pour une énergie complémentaire. Ok, alors lundi 8 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Merci. Un rapport avec Noun finale.
Ok, allez, on y va. C'est parti. Troisième œil. Clarté, le troisième œil. Clarté, clairvoyance, clairsentience. Vous avez vu les choses, vous prenez conscience aussi des choses. La féminité, le retour à l'homme. Hein, on nous parlait de ça aussi avec Noun. Hein. Waouh, c'est précis, hein, c'est précis. Je vais vous redire un petit peu juste par rapport à au féminin là. Féminin. On nous dit que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force rarement comprise. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée. Une force qui aujourd'hui demande à retrouver son axe, en unité avec l'homme. Ok, il y a beaucoup de liberté là, c'est vrai que ça parle beaucoup pour le féminin. Ça veut dire que si vous êtes un homme qui regardez, c'est un petit peu regarder aussi les femmes qui sont autour de vous et qui ont besoin de retrouver cette unité peut-être avec vous. Cet axe, ce cœur pur. Ok, allez, on continue. On continue avec le tarot de Marseille. C'est parti, le tarot de Marseille. Voilà, je les ai étalés, tiens. On nous parle de la roue du changement, la chance. C'est une chance à saisir ici, hein, de se remettre sur cet axe et de voir cette ombre-là, de mettre de la clarté ici avec le troisième œil sur l'ombre, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer, terriblement l'aimer, de vous faire aimer pour ce que vous êtes dans votre axe, les féminines. C'est la roue qui tourne, c'est le changement demain. Il y a quelque chose qui aura bougé pendant le week-end là. Ok. En tout cas, je sais, vous savez, ça ne parle pas à tout le monde. C'est normal, c'est général. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui vous invitent à réfléchir sur tout ça. Allez. L'oracle de Béline. Une autre énergie avec cet oracle pour compléter. Et on nous parle de naissance, vous voyez. Là, ici, on a tous les signes du zodiaque. On a, pour moi, ça marque le moment de quelque chose d'important. En particulier pour les femmes qui se libèrent de quelque chose. Vous vous libérez. Vous vous libérez d'une relation, vous vous libérez d'un truc, vous vous prenez en main. Pour moi, il y a quelque chose qui... Vous faites tourner la roue, là. Hein. Le cycle tourne. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être enceinte, vous attendez un enfant, vous venez de l'apprendre, c'est possible. Hein. Ici, la force des femmes, l'unité avec l'homme. Et on voit que c'est quelque chose qui arrive comme une nouvelle conscience et qui va vous permettre d'aimer votre ombre énormément. Une naissance de la femme, une naissance de cette épée-là, votre cœur pur qui va pouvoir défaire quelque chose de... Il y a comme si vous allez défaire quelque chose qui était impossible à défaire. Et ça va se défaire comme ça, pouf, comme le jeune Arthur qui arrive à sortir cette épée parce qu'il a le cœur pur. Superbes énergies, moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ces énergies-là. Pour moi c'est ces énergies de pureté, on les a toutes, hein.
On les a tous, ces énergies-là. Les convoquer, c'est pas évident, mais il y a des moments où là, pouf, ça arrive, ça tourne. Ok, allez, énergie sentimentale maintenant avec le tarot des anges de l'amour. Bon, là, il y en a une qui s'est retournée. Vous pouvez aimer sans crainte, je la mets. Hein. Maintenant, je l'aimais, je sais pas, je l'aimais. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ouvrez votre cœur, mes chers amis. Ouvrez votre cœur, regardez la belle naissance que ça crée, ça y est. J'ai l'impression que vous vous êtes sorti un peu, peut-être, d'une forme de défense. Hein. Je parle en particulier pour les féminines, là. Il y a de nouveau un rééquilibre. Réconciliation, ça y est, la réconciliation. On avait déjà eu des énergies de réconciliation. Pour certains, ça avait marché. Pour d'autres, ça avait été plus compliqué. Ok? Ça avait été plus compliqué. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous risquez peut-être d'avoir une nouvelle d'une personne. Réconciliation, de toute façon, avec vous-même, avec votre personne de cœur. Ici, avec votre autre aussi. Avec une personne que vous aimez. Vous pouvez aimer sans crainte. Dans votre couple aussi, il peut y avoir des... Voilà, vous allez... Du moment où le cœur, ouvrir son cœur, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'on croit faire aussi souvent. Mais c'est une très grande libération. C'est vraiment l'épée qu'on sort comme ça. Hein. C'est vraiment Excalibur. C'est quelque chose qui presque vous échappe totalement quand ça arrive. C'est une intense libération d'ouvrir son cœur. C'est quelque chose qui vous réconcilie énormément, qui vous met énormément dans le pardon avec vous-même. Voilà. Je vous invite à vous faire résonner ces énergies. J'essaie au maximum de vous les faire passer. Sachez, chers toutes et tous, que donc je consulte. Donc, je fais des consultations. Vous pouvez me joindre si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée sur le domaine que vous voulez. Donc, c'est mon mail, c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Donc, vous savez que je travaille avec les énergies, que je suis guérisseuse, que je vous aide à transformer les énergies. Et bien sûr que je fais des guidances, c'est-à-dire qu'on voit ce qui va arriver ou ce qui peut vous arriver. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, chers tous. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et puis à mettre des petits moufles verts. Moi j'appelle ça des moufles verts. Si vous voulez comprendre le mot, c'est que je vous invite à venir sur mes lives où vous comprendrez pourquoi on appelle ça des moufles verts et non des pouces bleus. Voilà, donc ici c'est moufles verts, c'est arrivé comme ça. Si vous souhaitez voir comment je travaille, je vous invite à venir voir sur mes lives à 19h20 tous les 2 jours. Voilà. Donc le prochain, il est lundi 8 juin. Voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao.